Il y a eu dans l'histoire des périodes de croissance économique remarquables, comme par exemple celle qui a suivi l'installation des Romains en Narbonnaise et plus largement en Gaule pendant les 2 premiers siècles de notre ère. Le XVIIIe siècle est un moment remarquable de l'histoire économique et en effet, on voit la croissance de la production agricole produire la croissance de la production démographique. À moins que ce ne soit le contraire, évidemment. Les historiens n'étant pas d'accord sur ce qu'ils appellent le prime mover, le facteur déclenchant. Quoi qu'il en soit, dans les villages, cette croissance qui se manifeste réellement après 1740 prend la forme d'un accroissement du nombre des hommes et une extension des surfaces cultivées. Commençons par la crue démographique. Un examen attentif semble montrer que les villages n'ont pas été transformés, agrandis par la hausse du nombre des hommes qui atteint tout de même près de 30% en quelques décennies. On aurait pu s'attendre à voir nos villages s'étendre en termes de superficie ou à pousser en hauteur pour créer de l'espace habitable. Mais ce ne fut pas le cas, ou si peu, dans le Midi en tout cas. Les villageois sont restés accatés, c'est-à-dire tapis, derrière leurs remparts. Quand on voit les maisons prendre un étage, à cette époque, c'est en général pour ajouter une pièce et pour accueillir des vers à soie. La sériciculture créera véritablement des fortunes et donnera un regain de vie dans ces contrées, et notamment dans le département du Gard. On se sera donc serré dans les villages pour accueillir ces femmes et ces hommes en plus, qui furent d'abord des enfants. Mais c'est à la ville, avec ses faubourgs, qui s'égrènent le long des routes et qu'aimantent les portes de la ville, que le gros de cette population va s'entasser, formant les cohortes de cette jeunesse que la Révolution mettra en marche pour terrasser l'Ancien Régime. Ce sont eux qui formeront les comités locaux de salut public, dont les plus cruels assassineront à tour de bras sous la direction de commissaires envoyés en mission, tel ce Carlier, qui a laissé son nom aux horreurs de l'an 2, commises à Nantes. Toutefois, les villages ont su absorber une partie de cette croissance démographique et c'est en lien avec la croissance corrélative de la production qui a permis de nourrir plus de bouches. Au village, cela se traduit par une extension du domaine cultivé dont les archives rendent compte au travers des déclarations obligatoires imposées par la monarchie. C'est l'amorce d'un mouvement de conquête ultime qui verra mise en culture des secteurs jusque-là délaissés parce que trop pauvres, trop pentus, trop éloignés, voire tout cela à la fois. C'est à une véritable artificialisation que l'on va assister avec la création de terrasses où l'on apportera la terre tirée des bas-fonds, où l'on garnira de terre des creux dans la roche, où l'on fera exploser des mines pour créer des trous que l'on garnira encore de terre pour y planter des oliviers ou de la vigne. Fidèle à la pensée physiocratique, la croissance d'alors ne pouvait avoir qu'une dimension agricole. Aujourd'hui, nous sortons du néolithique, comme le dit si justement Michel Serres. Peut-être devrions-nous ralentir cette sortie et demeurer un petit peu et pour toujours sur les rebords du néolithique.